Dites-moi, vous aussi il vous arrive d'oublier où vous avez rangé vos clés de voiture? C'est agaçant, n'est-ce pas? Mais imaginez maintenant qu'on ne parle pas de clés, mais de dossiers d'enquête criminelle sur des violences sexuelles contre des enfants, mystérieusement égarés ou abandonnés, et que l'homme qui s'en plaint aujourd'hui soit précisément celui qui dirigeait la maison hier. Bienvenue dans l'arène de la politique française, où la mémoire semble parfois être une option facultative. L'affaire qui secoue actuellement les sommets de l'État a éclaté après la révélation par le journal Oh le Monde d'une note ultra sensible. Gérald Darmanin, l'actuel ministre de la Justice, a adressé un courrier officiel à Laurent Nunez, le préfet de police et ministre de l'Intérieur par intérim, pour dénoncer des défaillances systémiques majeures dans le traitement des violences sexuelles sur mineurs. Dans cette note, le garde des Sceaux pointe du doigt des réalités effrayantes, des dossiers qualifiés de fantômes, des enquêtes purement et simplement abandonnées ou perdues, ainsi qu'un manque flagrant d'effectifs et de formation au sein des services de police. Une prise de parole qui aurait pu passer pour un élan de lucidité salutaire, si elle n'avait pas provoqué une tempête de rage et d'indignation chez les premiers concernés, les policiers de terrain. La réaction ne s'est pas fait attendre, et elle est d'une violence rare. L'Association nationale de la police judiciaire, la NPJ, est montée au créneau pour dénoncer publiquement ce qu'elle qualifie d'hypocrisie et de trahison de la part de Gérald Darmanin. Pourquoi une telle colère? Les policiers rappellent une évidence que le ministre semble avoir commodément omise. Avant d'être nommé à la justice, Gérald Darmanin a été le ministre de l'Intérieur pendant plus de 4 ans. En clair, les services de police en sous-effectif, les enquêteurs non formés, et ces fameux dossiers fantômes qu'il dénonce aujourd'hui avec gravité, sont le produit direct de sa propre gestion ministérielle. Ce débat brûlant intervient dans un climat social déjà extrêmement tendu, marqué par l'immense émotion populaire suscitée par l'affaire Liana. Le décès tragique de cette fillette de 11 ans a mis en lumière une réalité insupportable. Des plaintes antérieures déposées contre le suspect principal n'avaient jamais été traitées par les services de police, faute de moyens et de suivi. Face à ce drame, voir l'ancien patron de la police se positionner en observateur externe et critique de son propre bilan a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de la police judiciaire. Pour la NPJ, le constat de Darmanin est tristement correct, mais sa démarche est d'un cynisme absolu. Le véritable coup de génie, ou plutôt de cynisme, réside dans cette incroyable capacité de dissociation politique. La NPJ a d'ailleurs trouvé une formule cinglante pour résumer cette situation absurde, en comparant le ministre à Dr Darmanin et Mister Gérald. D'un côté, nous avons le Dr Darmanin, ministre de la Justice, qui s'indigne des failles de l'État et exige des comptes. De l'autre, nous avons Mister Gérald, qui a passé plus de 4 ans, place Beauvau, à superviser ces mêmes services sans résoudre ces dysfonctionnements structurels. C'est l'illustration parfaite d'un système où l'on rejette la faute sur l'institution que l'on dirigeait la veille, en espérant que le public ne fera pas le lien. Mais derrière ce jeu de rôle politique, ce sont des milliers de dossiers de mineurs victimes de violences qui restent en souffrance, rappelant que les conséquences de ces rivalités de cabinets ministériels se mesurent en vies brisées. Cette affaire pose une question fondamentale. Peut-on décemment dissocier un homme politique de son propre bilan? Partagez votre avis dans les commentaires. Votre point de vue nous intéresse pour faire vivre ce débat. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer notre prochain décryptage des coulisses du pouvoir. Et laissez un pouce bleu si cette analyse vous a aidé à y voir plus clair.